Ursula von der Leyen vient d'approuver aujourd'hui même le traité du Mercosur. Ce traité qui va ouvrir en grand nos frontières pour les produits venus d'Amérique latine. Des produits qui ne respectent pas nos normes, qui coûtent bien moins cher que chez nous et qui vont donc inonder nos marchés. L'Union européenne pénalise donc nos agriculteurs 2 fois, en leur imposant les normes les plus contraignantes du monde, puis en les soumettant à la concurrence du monde entier sur notre propre sol. Je viens de lire l'accord et je découvre autre chose. Ursula von der Leyen accepte aussi d'ouvrir nos marchés publics, c'est-à-dire les commandes publiques des administrations, des cantines scolaires, etc., financées avec votre argent aux entreprises du Mercosur. C'est écrit noir sur blanc. Une entreprise brésilienne sera traitée à égalité avec une entreprise française, immédiatement et sans condition. Il va éviter d'abord les coups de couteau. Il va engager un dialogue avec lui qui va être assez pertinent puisque la situation paraît quelques dizaines de secondes se calmer. Et puis notre assaillant va prendre la fuite et poursuivre son périple criminel. Devant l'entrée du SNAC, il y avait une agitation, et pour ceux qui étaient présents, très importante dans le quartier de Belzunce. Plusieurs personnes essaient de le prendre à partie, essaient de le désarmer, lui jettent des canettes, des chaises, divers objets en sa direction. Mais il parvient à prendre la fuite en direction du cours Belzunce. Et c'est à ce stade-là que, poursuivi par la clameur publique, une patrouille de la police aux frontières qui était au quartier Belzunce alors qu'il prend la direction de la Canebière, vont sortir leurs armes de service, vont lui intimer l'ordre de se rendre. Je ne vous apprends pas grand-chose à rien, puisqu'un certain nombre de vidéos, on peut toujours le regretter pour la sérénité des investigations, mais en tout cas ont été diffusées. Il va reculer dans un premier temps, et puis il va faire un pas en avant, là aussi en criant à la Wakbar, et il va essuyer des coups de feu en riposte de ces fonctionnaires de la police aux frontières qui vont le neutraliser. Il y a 1 an et demi déjà, Elisabeth Borne avait promis aux Républicains en leur disant après la loi asile-immigration, vous savez, vous inquiétez pas, on va faire une grande réforme sur l'AME. À chaque fois qu'ils sont, en fin de vie, qu'ils sont en fin de course, eh bien ils essayent de ressortir cela, mais en fait il va nous sortir quoi ? Il va nous faire 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros d'économies. Oui. La vérité c'est que l'AME c'est près d'1,3 milliard d'euros. Il faut complètement le casser et toutes les aides sociales qui sont derrière. Olivier tout à l'heure qui était de Dreux, il nous expliquait comment il y a eu des migrants qui voulaient payer son scooter avec une carte bancaire marquée République française, oui. Parce que oui, il faut que les auditeurs le comprennent, je voulais les éclairer là-dessus. Oui. Les migrants, lorsqu'ils arrivent en France, on leur donne une carte bancaire, ils touchent plusieurs centaines d'euros, ils en touchent de plus en plus selon le nombre d'enfants qu'ils ont. On appelle ça l'ADA, c'est l'allocation des demandeurs d'asile. Et ils l'accumulent avec l'hébergement d'urgence, avec l'AME, etc. Donc au final, en effet, ils ont pas mal d'argent. Transparency is justice. Release the files, end the secrecy, and stand with us in declaring that no one, no billionaires, no politicians, not world leaders, is above the law. And let me announce now, several of us Epstein survivors have been discussing creating our own list of names. The names. Many of us were abused by them. Now together as survivors, we will confidentially compile the names we all know were regularly in the Epstein world. And it will be done by survivors and for survivors. But what I'm most excited about is an announcement that we're making now, which is that the Florida Department of Health, in partnership with the governor, is going to be working to end
all vaccine mandates in Florida law. All of them. All of them. All of them. Every last one of them. Yeah. There is a free speech crisis in America today, but there's no free speech crisis in Britain. UK Prime Minister Keir Starmer has not shut down GB News, where Mr. Farage has his own show, just because Mr. Farage has used his airtime to call for banning peaceful protests that he disagrees with. No one has stopped him from going on Russian TV 17 times and saying also and repeating that the one world political leader he most admired was Vladimir Putin, even though Vladimir Putin is a war criminal and a dictator who has regularly interfered in other countries' democratic elections. No one has stopped Mr. Farage from parroting Putin's absurd talking points, like when Farage claimed that NATO, the US and Britain provoked this war in Ukraine. For a man who fashions himself as some kind of a free speech martyr, Mr. Farage seems most at home with the autocrats and dictators of the world who are crushing freedom on earth.